Alors bonjour tout le monde, c'est Nancy, Maître Phare avec vous. Aujourd'hui, nous sommes rendus à notre 9e jour. Et oui, 2e semaine qui continue d'avancer pour notre accompagnement quotidien d'11 heures. Alors je suis toujours fidèle au poste. J'aimerais bien savoir comment vous allez aujourd'hui. Alors dites-moi sur une note de 0 à 10, comment allez-vous? Donc 0 étant dramatiquement mal, ou 10 étant très bien, magnifiquement bien. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui. Alors moi, pour ma part, ça va très bien. Je suis prête pour ma nouvelle vidéo aujourd'hui. Et ce que je vais aborder comme sujet avec vous, c'est comment je nourris ma terre intérieure à moi. Comment je m'occupe de mon territoire personnel. Alors, c'est ça qu'on va parler et j'espère que vous allez en retirer beaucoup de bienfaits et de richesses aujourd'hui. Alors, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Sur une échelle de 0 à 10, comment ça va chez vous? Comment ça se passe en notre rendez-vous quotidien? Alors, on commence notre sujet sans plus tarder. Les commentaires arriveront en dessous de la vidéo, mais nous, on attaque tout de suite notre sujet. Alors, la question de base que je me pose aujourd'hui et que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire grandir chez vous? Qu'est-ce que vous voulez faire grandir en vous présentement? En étant dans cette période de confinement-là, c'est le temps de revenir vers nous. C'est le temps de regarder en soi, pas se regarder le nombril, mais de regarder en soi et de voir ce qu'on peut améliorer, de voir comment on peut enrichir les choses, de voir comment on peut embellir notre intérieur pour se renforcer, pour se solidifier, pour être encore plus d'attaque quand le confinement va être terminé. D'attaque, ce que je veux dire, c'est comment on peut être le plus solide, droit dans nos bottines, bien dans notre peau et vraiment avoir commencé à prendre des nouveaux chemins qui nous plaisent vraiment. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir grandir en vous? Qu'est-ce que vous voudriez construire personnellement pour vous? Alors, imaginons que nous ayons une terre à nous qui nous appartient. Hein? Un peu comme des agriculteurs. Imaginez qu'on ait en notre possession une terre. Et ça donne bien parce que on a une terre. Oui, on a une terre intérieure. Alors, tout comme les agriculteurs, il faut l'entretenir, cette terre-là. C'est important de la maintenir en bonne santé pour qu'elle nous donne de bons fruits, de belles récoltes. Alors, aujourd'hui, on va faire l'analogie entre la terre de l'agriculteur et notre terre personnelle. C'est parti! Alors, quel ingrédient je choisirais pour que ma terre soit le plus riche possible? Quels nutriments je vais mettre à l'intérieur de cette terre-là pour la faire grandir encore plus, pour lui donner le maximum de nutriments et ainsi l'amener vers une fertilisation maximale. À votre avis, à vous, quels nutriments je pourrais donner à ma terre intérieure, à la personne que je suis, au territoire intérieur que j'ai en moi? Quels nutriments je pourrais donner pour que vraiment ma terre soit le plus nutritive possible? Alors, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous metteriez dans votre terre, à vous? Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut prendre pour fertiliser notre terre intérieure? Est-ce que vous avez des exemples? Qu'est-ce que vous metteriez? Moi, je mettrais de la bienveillance. Dans ma terre à moi, je me suis aperçue qu'elle était aigre, qu'elle était amère, si je peux dire, parce que souvent, je me jugeais. Je me critiquais personnellement, je m'auto-sabotais moi-même. Et je me disais, avant que les autres le fassent, je vais le faire toute seule, comme ça, quand ça va arriver, ça va faire moins mal. Et je me suis dit, petit à petit,
si je mettais un petit peu plus de bienveillance, hein, de bonté envers moi-même, hein, comme on s'occupe d'un petit enfant, on lui donne l'attention, on le regarde avec des yeux d'amour, on lui dit c'est pas grave si t'es tombé, relève-toi, demain ça va aller beaucoup mieux. Ou la prochaine fois que tu vas réessayer, ça va mieux se passer. Alors je fais la même chose pour moi. Je me donne de la bienveillance. Je me donne de l'amour pour moi-même. Je prends le temps de m'encourager au lieu de me critiquer. Et ça fait que ma terre à moi est beaucoup plus riche. De plus en plus riche. Je dis pas que c'est parfait. Je dis pas que je suis la championne de la bienveillance. Mais je trouve que ça a grandement amélioré ma vie personnelle, mon regard sur moi-même certainement, et en même temps mon regard sur les autres. Parce que le fait d'être bienveillante envers moi-même, je peux me permettre d'être plus bienveillante envers les autres parce que je me donne à moi-même en premier. Ensuite, je me donne plus de compréhension. Ça, c'est le deuxième nutriment que moi, je mets dans ma terre intérieure. Je commence à plus m'écouter, à essayer de comprendre beaucoup plus pourquoi je fais telle ou telle action. Qu'est-ce qui m'a amené à réagir de telle façon? Alors, je m'analyse, j'essaie de me comprendre, je prends le temps de me regarder aller avec bienveillance. Alors, ma terre à moi s'enrichit. Oh, tranquillement, pas vite, petit à petit. Aussi, ce que je mets, c'est de l'ouverture de cœur et de l'ouverture d'esprit. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Premièrement, quand je rouvre mon cœur, ça veut dire que je m'ouvre à ma totale vulnérabilité. Je m'ouvre vraiment à ce qui est le plus pur en moi, le message le plus doux, le plus aimable pour moi. Alors, quand je fais de l'ouverture de cœur, c'est ça que je veux dire. Je rouvre mon espace le plus caché pour aller voir qu'est-ce qui est important pour moi. De quoi j'ai besoin à ce moment-là. Alors, je rouvre mon cœur, j'écoute, je suis bienveillante envers moi-même et je pose des actions par après. Et j'ai aussi de l'ouverture d'esprit, à essayer d'arrêter de me critiquer moi, et en me critiquant moins, je critique moins les autres, parce que j'atténue ce comportement-là, l'utilisant moins, les neurones sont moins connectés, et je m'en vais moins vers ce comportement-là. Ça, c'est super important. Alors, vu que je me critique moins, je suis moins portée à critiquer les autres. Vu que j'ai de l'ouverture d'esprit, j'ai moins de pensées négatives. En ayant moins de pensées négatives, ça me permet d'avoir un nouveau regard sur ce que je fais, un regard plus positif certainement. Et en ayant moins de pensées négatives, ça me permet de voir beaucoup plus de possibilités en fait qui sont devant moi au moment où je suis prête à poser une action. Quand je suis devant ce champ des possibles-là, plus je commence à y goûter, plus il y a de possibilités qui apparaissent. C'est pour ça qu'on appelle ça un champ des possibles. Un champ, ça veut dire que c'est vaste, c'est grand. Imaginez une multitude de possibilités qui sont là à ma portée. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est d'en piger une qui me convient au moment où je suis prête à passer à l'action. Donc, d'être moins dans la négativité, ça me permet d'être beaucoup plus dans les solutions, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, d'être beaucoup plus dans la création d'idées, beaucoup plus dans les possibilités qui sont là. Alors, en agissant ici, ma terre est beaucoup plus riche et me permet en même temps d'être dans des possibilités nouvelles, une multitude de possibilités, et c'est certain que ma vie prend un tournant différent à ce moment-là. J'espère que ce que je suis en train de vous dire vous parle. J'espère que vous allez aussi faire des tests pour vous, parce que c'est en faisant des tests, c'est en faisant des actions, c'est en mettant des choses en place qu'on voit si ça nous correspond, qu'on voit si ça fonctionne pour nous ou non. Parce que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. Désolée si ça bouge, il faut que je le tienne sur mon trépied, j'ai la tête à l'envers. Alors, j'essaie du mieux que je peux de le tenir droit. On continue. Quand on a une terre en agriculture,
on a des nutriments. La terre elle-même, il faut en prendre soin parce que c'est la base de ma recette. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est d'avoir du soleil. Le soleil va amener une chaleur, va apporter justement ce qu'il faut aux plantes pour commencer, aux semis, à commencer à pousser et à sortir de terre. Alors, dans ma terre intérieure à moi, comment je peux faire pour que mon soleil éclaire encore plus ma terre intérieure? Comment je peux mettre encore plus de chaleur? Comment je peux envelopper encore plus qui je suis avec bienveillance pour que mes petites graines aient le goût de commencer à faire des semis et ensuite pousser hors de terre? Parce que c'est sûr que si j'ai pas de chaleur humaine, mes petites semis n'auront pas le goût de pousser et ça se peut qu'elles ne voient jamais le jour. Comment je vais faire pour mettre du soleil dans ma vie et ainsi favoriser la pousse de mes petites plantes, de mes graines, parce que j'ai mis des graines dans ma terre. J'ai vraiment fertilisé en mettant de la bienveillance, de l'amour, de l'ouverture de cœur, d'esprit, de l'écoute, de la compréhension. Et là, j'ai mis des petites graines parce que je veux faire pousser des choses. Avec mon soleil, je suis allée chercher la chaleur. Et là, ça va me permettre vraiment de donner l'impulsion à mes graines de vouloir sortir de terre. Donc, c'est vraiment, on s'entend, une analogie, c'est une image. J'espère que ça vous parle. Alors, si je continue, qu'est-ce que ça prend à mes petites graines dans ma terre pour sortir? C'est sûr et certain que, à part la chaleur, à part le nutriment, ça va prendre un autre élément qu'on aime un petit peu moins, mais qui est nécessaire à la pousse. C'est l'eau. Parce que quand j'ai une grande terre, avec une arrosoir, ça commence à être long. Avec des tuyaux, ça prend beaucoup d'énergie à placer. Mais si je prends la pluie qui tombe, qui est naturelle, ça va naturellement rentrer dans la terre, ça va venir donner une impulsion encore plus importante à ma petite pousse qui va lui permettre de pousser davantage. Mais si je retourne dans ma terre intérieure, qu'est-ce qui peut être cette pluie-là? Et c'est là où ça dérange beaucoup de gens. Parce que la pluie, on l'associe à des épreuves, à des obstacles. Alors, c'est la même chose pour l'être humain. Quand il pleut, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attriste, quelque chose qui pèse en nous. Il y a quelque chose qui vient nous déranger, qui vient nous mettre au défi. Et là, on se sent souvent mal, on n'aime pas ça, on n'en voudrait pas de la pluie. Mais si on n'a pas de pluie, nos graines ne pourront pas pousser, parce qu'elles ne vont pas atteindre l'extérieur de la terre. Alors, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça prend de l'eau, ça prend de la pluie. Et une citation que j'adore, ça prend toujours de la pluie pour qu'un arc-en-ciel puisse se former. Alors, des gros nuages noirs, oui, ça prend de la pluie en atmosphère, en altitude. Et tout à coup, un rayon de soleil arrive et ça crée l'arc-en-ciel. Ça crée la magie. Alors, pour l'être humain, c'est la même chose. Quand il y a des gros nuages noirs, il y a des épreuves, c'est lourd, c'est pas facile à porter, on n'est pas bien là-dedans, on est mis au défi. Alors là, on se sent pas bien, contraction, on est vraiment serré. Et là, tout à coup, chaleur, bienveillance, amour pour soi. Compréhension, c'est le rayon de soleil qui arrive. Alors, si c'est le rayon de soleil, ça va faire germer mes graines. Alors, c'est là où l'être humain devient riche, devient fort. C'est comment je vais faire pour contrer la pluie. Et une autre belle citation, la vie, dans le fond, ce n'est pas la regarder passer, c'est comment je vais danser sous la pluie. Comment je vais danser par rapport aux difficultés. Ça, ce que ça veut dire en mots clairs, c'est comment je vais surmonter les épreuves. Quelles ressources, quelles compétences, quelles ressources, quelles compétences, quelle habileté je vais utiliser pour surmonter cette difficulté-là.
Alors, dans la vie de tous les jours, pour vous, quand dans votre terre, il y a de la pluie, qu'est-ce que vous mettez en place pour surmonter ces difficultés-là? Qu'est-ce que vous avez en vous comme ressources, comme compétences, comme talent pour surmonter tout ça? Donc, c'est une question à se poser et c'est le temps parce qu'on a justement cet espace-là pour y penser. Alors, ne vous gênez pas pour écrire en commentaire c'est quoi, votre petite recette pour passer par-dessus les nuages, pour passer par-dessus les difficultés. Comment vous surmontez, vos moments difficiles? Et ça donne bien parce qu'on est en plein dans un moment qui n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place maintenant? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme ressource à partir de tout de suite pour passer par-dessus? Alors, c'est une question que je vous pose. Ensuite, je vais aller vers un autre côté encore un peu désagréable. Parce que à toute bonne chose, il y a un côté négatif. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Un bon ou un moins bon. Alors, sur ma terre, présentement, j'ai surtout parlé de bonnes choses. Des bons nutriments, de la chaleur, c'est agréable, la pluie, ça fait pousser. Mais il y a quelque chose qui va venir nuire à mes graines. Alors peut-être que vous me voyez déjà venir. Quand les agriculteurs plantent les graines, qu'est-ce qui arrive? Qui arrive sur la terre à ce moment-là et que les agriculteurs n'aiment pas? Ils vont souvent mettre un épouvantail, justement, ou quelque chose qui va faire du bruit pour essayer d'éloigner cet ennemi. Alors, peut-être que vous l'avez trouvé en réponse dans le chat si vous l'avez. Alors, si je poursuis mon raisonnement, et oui, c'est l'oiseau qui va venir dans les champs et qui, allègrement, va venir se nourrir des graines qui ont été tout naturellement plantées, qui ont été vraiment placées là, mais par l'humain, puis ça fait pas longtemps. Alors, l'être humain n'est pas trop content. Écoute, je mets pas des graines pour nourrir les oiseaux. Je mets des graines pour que ça fasse des semis, pour que ça me donne des fruits plus tard. Mais si l'oiseau est là, il va partir avec les graines et moi, j'aurai pas le fruit plus tard. Alors oui, c'est quelque chose qui est dérangeant. Revenons à notre terre intérieure. Qu'est-ce qui va venir sur notre terre, qui va venir chercher nos petites graines? Et qui vont, malheureusement, les empêcher de pousser de la base. À votre avis, à vous, dans votre terre, qu'est-ce qui va nuire à votre jardin? Qu'est-ce qui va venir enlever ces graines-là que vous avez en toute humilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, plantées, arrosées, entretenues? Alors, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si moi je retourne, dans le fond, à mon analogie, ben, c'est toutes les personnes autour de nous qui vont essayer de détruire nos rêves, qui vont essayer de nous convaincre que ce qu'on pense n'est pas le bon chemin. Alors, en toute bienveillance, hein, souvent, ça va être des gens dans notre famille qui vont nous dire « Nancy, y a-tu vraiment pensé le web entrepreneuriat? Ah oui, es-tu certaine? Voyons, tu laisses une carrière qui est lucrative, qui te donne un bon fonds de pension, qui te donne un très bon salaire à la semaine, et tu t'en vas dans le web entrepreneuriat, les bras grands ouverts. » Alors, ces personnes-là, pour moi, pourraient représenter des oiseaux, parce qu'elles partent avec les graines de mon rêve. Elles partent avec les germes de ce que je désire vraiment au plus profond de moi. Et là, ce qui va se passer, c'est que si j'écoute les personnes, ben c'est sûr et certain que mon jardin, il n'y a plus rien qui pousse à l'intérieur. Mais si je me dis « Merci, merci pour ton point de vue », parfait, je l'entends, mais ça ne me correspond pas. À ce moment-là, je viens de replanter d'autres graines. Parce que je leur réponds, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'aider les gens. C'est de les accompagner à se découvrir intérieurement. Ah, mais je viens de mettre une autre graine. Moi, ce qui me parle vraiment, c'est de fouiller dans le fonctionnement humain et d'aller comprendre où sont
les petites graines dans mon engrenage qui font que ça ne fonctionne pas. Oh, là, j'ai planté plein d'autres graines dans mon jardin. Alors, je peux continuer à l'entretenir avec de l'amour, de la bienveillance, de la chaleur, de l'ouverture. Et petit à petit, mes pousses vont faire des semis, mes semis vont faire des fruits. Mais c'est quelque chose que j'entretiens en moi. Je ne permets pas à l'autre personne qui est à côté de moi, qui ne comprend pas pourquoi moi ça m'intéresse autant, de détruire ce rêve-là. C'est important que je l'entretienne et il y a juste moi qui peux le faire. Même si les personnes ont énormément de bienveillance, elles ne pourront pas faire pousser ces graines-là. Elles peuvent m'appuyer. Il y en a qui vont être soutenues par leur famille. Oui, c'est mon cas. Mais ma famille ne va pas faire pousser mes graines à ma place. Elles vont me conseiller. Des fois, elles vont me désapprouver. Des fois, elles vont tenter de me convaincre d'aller vers un autre chemin. Et ça s'est réellement passé. Hein? Je parle vraiment de vécu. Des fois, les personnes m'ont dit « Mais Nancy, peut-être que si tu allais dans telle direction, je te remercie, mais ça ne me correspond pas. C'est pas vers là que je vais aller. Je vais plutôt prendre cette direction-là parce que ça me parle plus. » J'entretiens mon rêve, j'entretiens mes graines, mes semis, et c'est là où je vais retirer des fruits. Tôt ou tard, ça va pousser. Moi, je suis convaincue de ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que je voulais vous dire? Oui, il y a des gens de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'ai un ennemi qui est majeur. Quel ennemi va vraiment être le plus dérangeant pour moi? À votre avis, à vous, qui pourrait être le plus dérangeant? De l'intérieur. Cherchons pas loin. C'est pas de la famille, c'est pas des amis, c'est pas le travail. Qui pourrait être le plus dérangeant pour moi? Et j'ai une couette qui me tape. Alors, si je continue, la personne la plus dérangeante, c'est soi-même. Oui, c'est moi. Parce que même si j'ai des visions, même si je sais exactement ce que je voudrais, même si j'ai des idéaux, j'ai des rêves, j'ai des désirs, si je m'auto-sabote, parce que des fois ça arrive, hein, on est en train de faire une action, ça va bien, on avance, et tout juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? On pose une action qui est destructrice. Parce que derrière ça, on a des croyances qui font qu'on ne supporte plus notre propre rêve. On a des peurs et on essaie de se protéger. On pose une action et on s'auto-détruit. Si on s'auto-détruit soi-même, on pile sur les graines qu'on est en train de créer, sur les pousses qui sont en train de pousser. C'est comme si on les détruisait soi-même. Même chose pour l'autocritique. Si je m'autocritique, ben, je ne permets plus aux pousses de pousser, je ne les nourris plus, je ne les entretiens plus. À ce moment-là, les pousses, ben, elles vont arrêter leur croissance et je n'aurai plus les fruits que j'espère. Alors, j'espère que cette analogie-là vous aura parlé et vous permettra de faire encore un petit peu plus d'avancer pour votre propre terre intérieure. Alors, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour entretenir votre terre à vous? Comment vous allez la nourrir? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez enlever comme mauvaises herbes qui dérangent? Et là, les mauvaises herbes, ce que je veux dire par là, c'est les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvais choix que je peux faire, mes croyances qui ne sont pas dynamisantes, mais qui sont limitantes. Ça, c'est des mauvaises herbes dans mon jardin, sur ma terre à moi. Et si je veux que mes graines poussent vraiment, il faut que je fasse la place. Il faut que je fasse du ménage dans cette terre-là pour que la terre ait encore plus d'oxygène et ensuite permette à mes graines de pousser davantage. Alors j'espère que ce live-là vous aura parlé. J'espère que ça vous aura apporté de la richesse. Et c'est Nancy, maître phare, qui était très heureuse d'être avec vous encore en accompagnement aujourd'hui. Je vais être de retour demain à compter de 11h. Demain, on est mercredi. Et j'ai un autre sujet pour vous. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Et je vous donne un devoir. Partagez cette vidéo-là. Permettez aux gens de
comprendre comment ils peuvent nourrir leur terre intérieure. Partagez cette vidéo-là pour qu'on fasse encore un petit peu plus de ménage en soi et qu'on puisse avancer davantage dans cette période de confinement. C'est ce qui va nous permettre d'être droit, d'être stable, d'être lumineux de l'intérieur pour ensuite refléter notre lumière vers l'extérieur. Alors, c'était Nancy Simard qui vous parle, Maître Fort. C'est un rendez-vous. On se revoit demain à 11h. Bye tout le monde!